bien sûr. Alors les gars, je suis en contact avec Sébastien depuis des mois ou des années même. Et on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer en vrai. Il est toujours très occupé. Et là, j'ai la chance de le rencontrer à Bay International Exchange Service Center, à une soirée Mid-Autumn Festival. Et voilà, donc bonjour Sébastien, qu'est-ce que tu fais là? Raconte-nous tout. Eh ben, bonsoir tout le monde. Nous là, c'est la veille des petites vacances du mi-automne. En Chine, ils ont 3 jours de vacances. Ils mangent des mooncakes, des petits gâteaux de lune, tout ronds, dorés. Et bah, ce jour de fête, comme les usines ferment, tout ça, nous on est tranquille, on a pu se réunir, on fait une soirée, on boit du baijiu, l'alcool chinois. C'est bon ou pas? C'est bon? En fait, là il y a 6-7 bouteilles différentes. Il y en a 2-3, c'est un petit peu comme l'alcool à brûler, et puis il y en a qui sont vraiment très très bons. Ouais, il y a des bons alcools. Effectivement, soit on est connaisseur, soit on fait comme moi, on les teste tous, et puis quand il y en a un qui est bon, on se resserre. Bon, tu passes une bonne soirée? Oui, oui. Elle est comment la vie ici en Chine? Bah en Chine on est bien, hein. Là regarde, on est toujours en t-shirt, il fait super beau. Ouais, il fait chaud. Enfin bon, quand on est en Chine, on est quand même à Shenzhen, hein. On est un petit peu. Ça veut dire quoi? C'est plus international, c'est plus quoi? On est au bord de la mer, ouais. Semi-tropical, donc ouais, il fait beau quasiment toute l'année, on a des hivers. Ouais, c'est mieux que Pékin ou Shanghai ici, qui est très doux. Sud, ouais. Oui, à Pékin, c'est pas. D'accord. A priori, Pékin, c'est trop froid pour moi. Moi, je suis content d'être ici. Tu travailles dans quoi ici à Shenzhen? Tu fais quoi? Ici, bah, il y a des jours où je suis prof de français. Il y a des jours où je fais du contrôle qualité dans des usines. J'alterne. Et puis, mon temps plein, c'est m'occuper de ma femme. Est-ce que la France te manque? La France me manque un peu. J'ai eu la chance quand même de y aller l'année dernière. Après 4 ans, bloqué ici en Chine, à Shenzhen, à cause du virus du Covid. Et par contre, j'ai été choqué. Choqué de quoi? Je suis rentré en France et j'ai pas reconnu mon pays. C'était pas. C'était trop cher, c'était quoi? Non, moi je suis de Troyes, j'habite à Troyes. Je suis allé voir ma mère, mon frère, mon fils, ma fille. Et en fait, à Troyes, on sentait que l'atmosphère était pas comme d'habitude. Beaucoup plus pauvre, beaucoup plus de gens d'Afrique du Nord, des Arabes, des Noirs. Bon, c'est pas politiquement correct ça. Et je sais, c'est pas moi qui suis. Je veux pas. Alors c'est quoi le problème avec eux? Le problème, c'est pas tant qu'ils soient noirs ou arabes. Le problème, c'est que c'est des gens qui ont rien à foutre ici. C'est des gens qui. Tu sens qu'ils ont une animosité. Tu sens qu'ils. Ben, ils s'intègrent pas, ces gens-là. Moi, ma fille, sa mère, elle est centrafricaine. Mon meilleur ami, il est vietnamien. Je vis en Chine. Ma femme est chinoise aujourd'hui. Je suis pas quelqu'un de putain de raciste, tu vois. Mais j'ai ressenti du malaise en étant dans ma ville. J'ai une atmosphère complètement différente, une atmosphère pesante. Tu reconnais plus ta ville? Non, je me sens pas chez moi. J'ai même le mois d'après, mon frère, il est descendu avec sa femme à Avignon. Avignon, tu vois, c'est une belle ville touristique, machin. Il m'a dit, il a pas osé sortir le soir. Il s'est pas senti bien. Attends, mais Avignon, c'est une belle ville, c'est petit, c'est historique, c'est très culturel. Là-bas, c'est plutôt bien, c'est assez préservé. J'y suis allé, moi, en vacances. C'est pas une grande ville, Avignon, c'est bien là-bas. Comme moi, Troyes, c'est une ville qui a même pas 100 000 habitants. Et ça ressemble déjà à une banlieue pourrie parisienne. Et Avignon, visiblement, vu ce que mon frère m'a décrit, c'est devenu... tu te sens pas bien. Mon frère est normal, quoi. Il est comme moi, il est prof de maths dans un petit collège, on a grandi à la campagne, on est éduqué, Ah, tu dis que c'est quoi le problème? Tu sens que la France elle est remplacée et on se sent pas bien, on se sent pas bien. Je sais pas, les regards sont mauvais, il y a une mauvaise atmosphère. Et je l'ai ressenti, mon frère l'a ressenti, et je pense que nombreux sont les Français qui le ressentent. Moi, ça fait des années que je vois que ça va mal en France. Hein. Le chômage, j'ai toujours eu du mal à trouver du boulot. Mais là, vu les tensions qu'on ressent, les gens sont montés les uns contre les autres. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait de plus en plus. Et de toute façon, on le voit.
les articles du journaux, les coups de couteau, la violence, les viols, les vols de sac à main. Ça va mal, ça va très très mal. La situation est vraiment tendue et chaude. Je trouve que ça va péter, il y aura une guerre civile. Bah, en tout cas, moi ici, je suis à Shenzhen. Je me promène le soir, ma femme, elle peut rentrer à minuit, 2h du matin. Je m'inquiète pas pour elle. Ici, il n'y a pas de racailles ici. Des racailles, j'en ai jamais vu une seule. Jamais, jamais. J'ai vu depuis plus de 6 ans que j'habite à Shenzhen. J'ai vu quelques mendiants. Et les mendiants, ils sont souriants, gentils. Ils sont pas violents. Il n'y a pas d'agressivité. Quand ils viennent, à la limite, ils parlent. Ils sont même contents de voir un étranger. Ah, tu es en train de dire que c'est aussi à cause de la sécurité que tu habites en Chine maintenant, tu es mieux ici? Non, ce que je suis en train de dire, c'est surtout que moi, de ce que j'ai vu en France, j'ai pas du tout envie de revenir vivre. Moi, vivre en France aujourd'hui, ça me paraît aberrant. Mais tu te sens encore français, fier d'être français? Bah, j'ai mal. Je vois mon pays, je souffre. J'ai mal, j'ai peur pour ma fille, j'ai peur pour mon fils, j'ai peur pour mon frère. Mon frère m'a dit, lui, là, il continue de travailler quelques années, mais il veut même plus attendre d'avoir son temps plein pour la retraite. Et après, il va aller où? Il arrêtera et non, il veut partir, il veut changer de pays. Alors pour l'instant, il se dit qu'il ira au Portugal parce que ça lui paraît un pays plus sain en Europe, mais moi j'ai regardé des vidéos en ce moment, le Portugal, ça a pas l'air beaucoup mieux que la France. Hein. Ouais, ça empire le Portugal. Non, ça a l'air pareil, de devenir noir de monde, noir d'étranger. Ah bon, on est bien d'accord que le problème, c'est pas qu'ils soient noirs, c'est le fait qu'ils respectent pas c'est pas tous, c'est une majorité ou une minorité, mais c'est pas tous. Tu vois ce que je dis? C'est pas tous, oui, c'est pas tous, mais le discours sur le racisme, on l'a eu 200 000 fois avec n'importe qui. Moi, j'ai un mec que j'adore en France, c'est Redouane. Redouane, bah, je sais pas si tu pourras voir cette vidéo-là, j'aimerais bien. Je sais que tu traînes un petit peu sur les réseaux sociaux. T'es marocain, mais moi, tu me manques, mec. Enfin, j'aimerais bien que tu viennes me voir en Chine. Je t'ai eu au téléphone encore ce week-end, t'es vietnamien, mais je suis trop content de t'avoir au téléphone à chaque fois et de discuter avec toi parce que vous avez les pieds sur terre. Vous êtes censés, quand je discute avec vous, bah, je me retrouve moi. Je trouve un égal à moi. C'est pas que tu sois étranger, ça n'a aucun problème. À partir du moment où je sens que t'es intelligent, je sens que t'as du bon sens, je sens que t'es là, t'es dans mon pays, tu partages les mêmes choses que moi. Maintenant, il y en a d'autres. Moi, quand je me promenais à Troyes, quartier des Chartreux, et que les petits gamins de 11-12 ans qui me demandent une clope et qui me crachent à la gueule parce que je leur en donne pas, mais je fume pas. Je fume pas, je vais pas leur donner une clope. Si je leur donne pas, c'est pas parce qu'ils sont noirs ou qu'ils sont arabes, c'est parce qu'ils sont cons et parce que je fume pas. Je ne fume pas, je vais pas leur donner de clope. C'est pas la peine qu'ils m'insultent et qu'ils me menacent et qu'ils veulent me taper. Voilà, et ben ces gens-là qui ont ce comportement débile, et ben ils ont rien à foutre. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? C'est quoi la solution? Bah ils rentrent chez eux. Moi je viens de voir un pays qui s'appelle la Suède. La Suède, ils sont en train de faire des chèques de 15 000 ou 30 000 euros 30 000. pour que les gens rentrent chez eux, parce qu'ils ont fait le calcul qu'un mec qui est au crochet de la société, bah, si tu leur donnes 30 000 euros pour qu'ils rentrent dans leur pays, tu fais des sacrées économies, putain de merde. Et surtout, là où tu fais des économies, c'est que tu fais des économies dans ton hôpital psychiatrique, tu fais des économies dans tes prisons, tu fais des économies dans tout, parce qu'il n'y a plus de dégradation, parce qu'il n'y a plus de gens qui pètent les plombs, parce que tout va mieux dans ta société. 30 000, c'est peut-être même pas assez, hein, mais bon, moi c'est plus mon problème. Moi, mon problème, c'est que les gens, il faut qu'ils se rendent compte que là, ça déborde, ça devient invivable. Et je suis désolé, si les gens, ils ont jamais foutu les pieds en dehors de la France, mais qui bouge, qu'ils aillent un petit coup dans d'autres pays, puis ils se rendent compte que... Qui viennent à Shenzhen. Qui se rendent compte que ouais, en France, il y a un putain de problème, quoi. Ça devient invivable. Bon, un dernier mot pour les gens de YouTube, là. Ah, YouTube, bah, j'y vais tous les jours, mais... Bon, mais c'est toi qui es dessus, qu'est-ce que tu leur dis? Mais YouTube, moi j'y vais, c'est pour me détendre en général. Hein. Pas voilà, maintenant les gens ils te regardent, qu'est-ce que tu leur dis? C'est quoi ton conseil? Ben, je leur dis courage. Courage. Essayez de vous débarrasser de Macron, ce sera déjà une bonne chose. Quand vous serez débarrassé de lui,
vous pourrez commencer à souffler. Lui, c'est certainement le plus gros problème que vous avez avant les étrangers. Bon, c'était la bonne conclusion. Merci.